Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Le message, le sujet d'aujourd'hui va être justement quel est le message de votre futur vous. Et en réalité, cette guidance m'a été soufflée à l'oreille parce que nous venons de passer le portail du 777 et que forcément l'année prochaine, il y a un autre portail de Sirius extrêmement puissant avec le 888. 2024, ça donne 8 et donc le 8 août, il y a un portail qu'on appelle l'étoile de Sirius, le portail du lion, qui va s'ouvrir et qui est extrêmement puissant. Donc en réalité, là, la guidance va être peut-être votre phase de développement entre ce portail 777, avec l'énergie du 7, avec la foi, l'ouverture, la confiance dans votre cheminement, dans votre évolution, dans le plan divin, etc., etc., pour aller à l'énergie du 888 qui est l'abondance et le pouvoir. Mais un pouvoir qui est sain, qui est équilibré, qui n'est pas écrasant, qui a pour objectif le partage avec la terre, avec les autres, mais le partage juste de vous-même pour les autres. Donc, un an, on va dire un an et un mois, puisque j'enregistre cette vidéo, on vient de passer le portail du 777. C'était la vidéo précédente, hein, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas, pour le tirage numéro 1. Quels sont les messages de votre futur vous pour ce portail 888? Pour le numéro 2, on va rester dans le 3, hein, forcément. Non. Ah, merci. J'attendais que ça vibre sous ma main. Alors, allons découvrir vos cartes. Pour le tirage numéro 1, 4e rayon de l'harmonie. Je vais vous plonger dans une grande photo hein, pour que vous fassiez tranquillement votre choix juste après. Pour le tirage numéro 2, la transmission du cœur. Et pour le tirage numéro 3, tenez votre position. Je vous plonge dans une grande photo. Vous pouvez être attiré par une image, un numéro. Pour le tirage numéro 1, c'est le 6. Vous pouvez être attiré par un titre, le 4e rayon de l'harmonie. Pour le tirage numéro 2, 37, la transmission du cœur. Et pour le tirage numéro 3, 34, tenez votre position. Votre feeling, de toute façon, va vous attirer obligatoirement. Il y a quelque chose qui va vibrer en vous. Suivez justement votre intuition. C'est cette foi et cette ouverture qui vous est demandée. Ce qui est très beau dans ces 3 cartes-là, c'est qu'il y a une grande porte, il y a un portail et il y a la porte du cœur. Ouais, magnifique. Quoi qu'il en soit, soyez assurés, quel que soit votre choix, et même si vous avez envie d'écouter 1, 2, 3 guidances, que vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous. Vous allez le sentir. À un moment donné, ça va vous faire frissonner, ça va vous faire vibrer, ça va vous faire pleurer. Ça veut dire que c'est votre cheminement entre aujourd'hui et le portail l'année prochaine, 8, 8, 8. Vous avez dans les commentaires et dans la description le timing, hein, vous pouvez cliquer tout de suite sur la guidance de votre choix. Sinon, restez avec moi, je vous emmène dans la cueillette des cartes. Bienvenue dans la cueillette des cartes. Vous savez à quel point j'aime vous emmener dans ce moment. Parce que c'est un moment de légèreté. C'est un moment où les voiles entre les mondes. Le soleil veut discuter. Hein. Les voiles entre les mondes sont tout ouverts. Et que, comme très souvent en fait, quand j'ai démarré la vidéo pour faire l'introduction, je n'avais pas la moindre idée
des tarots et des oracles que j'allais utiliser. C'est vraiment, et même avoir utilisé celui-là dans les cartes majeures me surprend toujours. Cet oracle me surprend toujours. L'oracle des artisans de lumière, des guerriers de la lumière. C'est un oracle que je n'aurais jamais cru acheter parce que j'étais pas du tout partie pour l'acheter celui-là, j'étais partie pour en acheter un autre. Et quand l'autre, je l'ai eu dans la main, quand j'ai regardé le livret, oh, aucune résonance, mais rien. Et j'ai été vraiment très très surprise et je suis toujours surprise parce que je me suis dit mais pourtant il me correspond bien. Mais c'est ok, peut-être que ce sera pour plus tard, hein. Mais quoi qu'il en soit, j'étais dans la boutique et je me suis dit ok, si je suis arrivée là, c'est qu'il y a quelqu'un pour moi. Donc, quel oracle ou quel tarot est pour moi aujourd'hui? Et l'oracle des artisans de la lumière m'a littéralement sauté dans les bras, alors que, artistiquement parlant, c'est pas que je raisonne pas avec, c'est que c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. À la limite, j'ai pas besoin de l'expliquer autrement. Je sais pas pourquoi. J'accroche pas. Je me suis dit ça. Mais je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que vraiment, c'était celui-là. Et que ça ne se discutait pas. Et moi, je suis toujours OK avec ça. Hein, donc, OK. Je l'ai ouvert. Je l'ai relié à mon champ énergétique et j'ai tiré une carte. Et alors là, c'est finalement les messages les plus puissants que j'ai jamais reçus. C'est les messages les plus beaux, les plus vibrants, les plus élevés que j'ai jamais reçus. Ça peut être un oracle qui correspondrait extrêmement bien au starseed, ces graines d'étoiles qui se sont révélées particulièrement vibrants chez certaines personnes. Certaines personnes sont des graines d'étoiles tout simplement parce qu'elles sont destinées à amener quelque chose de nouveau. Elles vibrent avec un enseignement qui vient d'ailleurs, tout simplement. Ce sont des graines d'étoiles. Et cet oracle-là, ah waouh! Si vous aimez la spiritualité, si vous aimez vraiment les vibrations très très élevées, c'est celui-là qu'il vous faut. Donc, évidemment, j'ai parlé du portail 888, le portail de Sirius, et il y a eu 3 portes. La porte du cœur, on le voit dans la lumière de ce soleil intérieur, mais là, waouh, les portails sont puissants. Donc, l'oracle du soleil va venir le compléter. Je n'ai pas de tarot pour le moment. C'est surprenant quand je n'ai pas... Ça me surprend énormément quand je n'ai pas de tarot. Les feuilles de thé, par contre, oui. L'oracle à haute vibration. L'oracle initiatique. Alors celui-là aussi. Hein, wow. Ça m'étonne en fait que j'utilise celui-là sans utiliser l'oracle alchimique. Parce que l'oracle alchimique, alors lui aussi il est perché. Hein, et j'ai l'archange Gabriel, que j'aime tellement, qui veut venir. Donc, on va commencer par ça. Et s'il n'y a pas de tarot, il n'y a pas de tarot. C'est pas qu'il n'y a pas de tarot, c'est que là, je suis amenée à utiliser quoi? Que des cartes majeures? Une seule carte majeure. Une seule, oui, arcane majeure. Les arcanes majeurs évoquent toujours, oui, une transformation profonde. Hein, autant avec les arcanes mineurs, on peut parler des autres, on peut parler des situations, on peut parler, il y a plus de quotidien, si je peux m'exprimer comme ça. C'est pas le bon terme, mais vous m'aurez compris. Mais dans les arcanes majeurs, ah oui, ça dénote quand même quelque chose de puissant. C'est marrant parce qu'entre le 777 et le 888, il y a ces 2 cheminements d'abondance, hein, finalement. Par contre, il faut être dans la justice de qui vous êtes.
sinon ça ne marchera pas. Quels sont les messages de votre futur vous? Ouh là là! Ah, il a suffi que je le dise, hein. Waouh, que tu es beau, toi. Ok. L'oracle à haute vibration, j'aime l'utiliser sous deux aspects, quand ça se pose comme ça, délicatement sur ma main. La passion. Vous êtes en train de cheminer dans l'objectif d'être passionné. La passion est à utiliser d'une manière équilibrée. Il ne s'agit jamais d'être emporté par une passion, parce que sinon on peut littéralement se perdre dedans, mais de faire quelque chose qui vous passionne, d'être en interaction avec des gens qui vous passionnent. Ah, d'accord, hop. La passion, c'est votre objectif, c'est votre plus haute vibration. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, la vie est tellement belle, elle est tellement légère, elle est tellement puissante. Avec l'archange Gabriel. Archange Gabriel, archange Gabriel, archange Gabriel, j'en appelle à toi, toi qui nous aimes inconditionnellement. Quel est le message ? Du futur vous. 2 ? Ah, ok. Ok. Alors, avec les feuilles de thé, je vais faire 2 paquets. Ok, on fait comme ça. Le 8. Oh. Passer du 7 au 8, c'est pas une mince affaire, hein. Faire le choix, déjà, d'être en confiance. C'est une question de choix, hein. D'être en confiance avec l'univers, avec soi-même, avec notre propre parcours, sans s'encombrer des valises du passé et sans projection sur l'avenir. Oh, il y en a beaucoup plus. Ah, d'accord. Il y en a beaucoup plus que ça, en fait. Ok. La dernière fois, j'en ai pris 7. Est-ce que cette fois-ci, je vais en prendre 8? Ça fait beaucoup, hein? Oui, ça fait beaucoup, mais ça fait trop. Je ne sais pas du tout combien j'en ai, mais c'est pas grave, c'est juste. Alors, tarot, ok, tarot, arcane majeur. Une seule arcane majeure, est-ce que j'irai compléter avec des arcanes mineures après? Mais c'est possible, ça, hein? Le portail 888. Notre abondance parce qu'on fait ce qui est juste, parce qu'on est dans la générosité, parce qu'on incarne pleinement, on a compris et intégré cette loi universelle du donner et du recevoir. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que pour le moment, c'est comme si on me posait là, vous voyez? Peut-être le tarot de l'archange Michael va venir compléter, mais ce sera en direct, parce que ça j'aime le faire aussi, hein. Ça accentue les surprises, j'adore les surprises. Oui, ok, on a tout ce qu'il faut. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Je suis tellement heureuse en fait d'avoir fait cette guidance parce que le sujet au début me paraissait compliqué. Quels sont les messages de votre futur vous? Mais quelque part à 1 an
entre le portail 777 et 888, je me disais, oh, un an pour moi, ça fait beaucoup, il y a beaucoup trop de ramifications possibles, il y a trop de possibilités. Mais en ayant vu ces 3 cartes majeures, mais quel que soit votre choix, vous êtes dans la voie du cœur, voyez ? Le 4e rayon, ça peut être le chakra du cœur. L'ouverture de votre cœur. Vous voyez bien que dans le tirage numéro 2, c'est « Je mets mes mains sur mon cœur » avec une béatitude colossale. Et le numéro 3, mais tenez vos positions parce que le soleil brille dans votre cœur. Vous avez déjà cette ouverture-là, donc tenez vos positions. Et c'est impressionnant de justesse parce que, évidemment, bon nombre de cartes de cet oracle sont loin d'avoir cette ouverture du cœur. Là, dans les 3 tirages, il y a cette ouverture. Si vous avez choisi celui-là, il y a l'harmonie qui est votre destination. Est-ce que je vais lire votre message tout de suite? Oui, on me dit que oui, puisque ça donne le ton, ça donne le rythme de votre guidance. Alors, le 4e rayon de l'harmonie. Il vient à vous maintenant avec les qualités de beauté, d'harmonie et d'équilibre. Il vous donne le pouvoir d'achever une initiation spirituelle. Tout conflit que vous vivez maintenant et que vous allez vivre entre maintenant et l'année prochaine sert votre mission divine. Il finira par devenir le carburant dont vous aurez besoin pour naître à nouveau. Quelque chose de négatif sera transformé en quelque chose de positif. L'archange Gabriel vous aide à recevoir la bénédiction du 4e rayon de l'harmonie maintenant. C'est incroyable parce que quel archange est-ce que j'ai pris pour compléter vos tirages? L'archange Gabriel. Voilà. Sans avoir lu quoi que ce soit avant. Donc, pour compléter ce 4e rayon de l'harmonie, oh, la maîtrise de soi, incroyable. Ah oui, la libération. Ah, c'est fou. À mon avis, émotionnellement, ça va être un vrai challenge pour moi justement, de maîtriser mes émotions pour vous délivrer les messages les plus appropriés. Je crois que je vais mettre une pince. Waouh, souhaite-toi le meilleur. Oh là là. L'archange Gabriel vous parle de la loi d'attraction. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives. Oh là là. Et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Le mérite. Comme tous les enfants de la source du Créateur, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Je vais le répéter et répétez-le tous les jours, matin, midi et soir. C'est la posologie de l'archange Gabriel. Voilà, pour cette carte-là. Vous méritez, je mérite le bonheur, la santé et l'amour. Répétez-le aussi souvent, mais notez-le partout cette phrase-là. Je mérite le bonheur, la santé et l'amour. Alors, le berceau, la naissance ou la conception d'un enfant ou d'une entreprise. Et la botte, augmentez vos efforts si vous voulez atteindre vos buts. Ne lâchez pas l'affaire dans cette année, jusqu'au mois d'août, l'année prochaine. La torche, le développement spirituel, l'éveil, l'illumination et la compréhension.
Oh là là, c'est dingue. La montagne. Les obstacles à surmonter, évidemment. Évidemment, puisque vous donnez naissance à quelque chose. La mule. Quelqu'un qui est extrêmement têtu et qui ne veut pas changer. Elle est intéressante, cette carte. Oh là là, la force. La force. Et regardez ce que la force a dans son cœur, le 8. Waouh! Alors, laissez-moi quelques instants. Oh! Je vais pas y arriver, je vous jure, je vais pas y... Si, je vais y arriver, je vais y arriver. Et vous aussi, vous allez y arriver en fait, hein. Je viens de voir quelque chose d'incroyable. Quand on aime la magie des cartes, je suis en train de... hop. Pardon, hein, parce que mes cheveux me gonflent, comme on dit. Dans vos cartes, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'impossible et vous savez à quel point j'aime vous montrer l'impossible. On termine votre tirage par la force qui a le 8, le symbole de l'infini, des cycles, mais surtout du mouvement. On a démarré votre tirage. Est-ce que vous voyez ici le symbole de l'infini? Un deuxième 8. On continue? Allez, on continue. J'en pleure. Ici, il y a le troisième 8. 8, 8, 8. Moi, il m'en faut pas plus. Hein. Il m'en faut pas plus. Comment est-ce qu'on pourrait avoir plus, en fait, pour illuminer un tirage? Mais moi, ça fait plus que ça. Ça illumine ma journée et je souhaite de tout cœur que ça illumine la vôtre. Autant quand je reprends le tirage d'avant avec le 777 où je vous parlais symboliquement du casino, hein. Vous savez, les machines à sous, on tire le manche et 7. 7, 7, et tout d'un coup, généralement, ding, 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 il y a la sonnerie, il y a les pièces qui tombent. Quelque part, c'est un moment où il y a tout qui étincelle, en fait, hein, parce que, waouh, j'ai gagné. Mais là, 8, 8, 8, eh ben, ça me fait le même effet. Ça me fait le même effet de joie spectaculaire, d'émerveillement, parce que on a donc là 3 jeux différents. Et sur ces 3 jeux, il y a le 8, 8, 8 qui apparaît. Allez. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Ce qui m'a surprise, c'est que... Une autre chose qui m'a surprise, c'est que pendant la cueillette des cartes, j'avais montré l'oracle du soleil et que j'ai oublié, mais j'ai littéralement oublié d'aller chercher une carte. Hein. Donc, je l'ai gardé à côté de moi, histoire de voir s'il va intervenir, parce que là, c'est la porte du soleil, c'est la porte du cœur qui s'ouvre, hein, et quelque part, on démarre votre tirage avec, et on clôture votre guidance avec ce 8-là, qui est extrêmement présent, mais c'est le soleil intérieur. La force, c'est ça. Le lion, c'est ça. C'est le mois d'août, c'est le portail du lion. Donc, célébrez ce portail cette année avec le 8-8 et encore plus l'année prochaine avec le 8-8-8. Parce que tout au long de cette année-là, et c'est l'objectif de ce message, de ce futur vous, vous retravaillez la voix du cœur. Vous faites les choses avec le cœur. Le 11, de toute façon, c'est un maître nombre. C'est un maître ô combien spirituel parce que on s'est regardé dans la glace. Vous, vous êtes regardé dans la glace. Oui, vous avez des obstacles, mais vous allez les franchir tranquillement parce que vous allez maîtriser vos émotions.
Le lion, je vous le dirai toujours, c'est celui qui est peinard sur son rocher, là, en train d'observer les choses, observer la savane, observer la vie se dérouler. Par contre, une puissance colossale qui développe sa puissance au bon moment et uniquement au bon moment. Non, je ne me fatiguerai pas avant, je ne me fatiguerai pas après, j'agirai toujours au bon moment. Et peut-être que vous vous libérez d'un état d'attente, d'un état de manque. J'attends un coup de pouce de la vie, j'attends quelqu'un, j'attends. Ben ouais, mais dans l'attente, est-ce que vous engendrez des vortex positifs ou négatifs? Il n'est pas question d'attendre, il est question d'observer la vie, de s'observer soi, de faire les corrections nécessaires et d'attraper, c'est surtout ça, c'est d'attraper les opportunités. Il y a un bon moment qui s'offre à vous, boum, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. C'est comme si je vous disais, je suis dans un restaurant et puis dans ce restaurant, on est sur des tabourets. Et devant nous, il y a un plateau qui est roulant. Il y a comme un... Oui, quelque chose, un tapis roulant. Voilà, merci, je cherchais le mot. Il y a un tapis roulant. Et puis de temps en temps, il y a une assiette qui apparaît. Mais de temps en temps, on regarde l'assiette. Est-ce qu'elle nous plaît? Est-ce qu'elle ne nous plaît pas? Est-ce qu'elle emporte notre cœur ou pas? Est-ce qu'on va saisir l'assiette ou pas? Eh bien, il n'y a qu'en ayant le bon état d'esprit, en étant dans l'accueil, dans l'ouverture et dans l'acceptation de tout ce qui est, que vous allez saisir la bonne assiette et l'assiette parfaite pour vous. C'est ça, souhaitez-vous le meilleur. C'est une question de se dire, ok, je suis assise là sur mon tabouret, il y a ce tapis roulant et quoi? Et je suis en colère parce qu'il n'y a pas d'assiette qui arrive? Ou alors, j'ai attendu depuis longtemps, il y a une assiette qui arrive, mais alors ce qui arrive, ça ne me plaît pas, mais du tout. Voyez? Est-ce que vous êtes dans cette acceptation? C'est ça en fait la maîtrise de soi, même si votre ventre gargouille là. Et même s'il y a une assiette qui arrive, ben ne vous jetez pas dessus, hein. Soyez dans votre cœur. Ça me plaît? Ben non, ça me plaît pas. Eh ben, je suis ok. Je vais laisser passer l'assiette parce que cette assiette-là, elle n'est pas pour moi après tout. Ça peut être pour mon voisin de table. Voyez? C'est ça. C'est pour ça que vous avez des obstacles à franchir, mais la force, la maîtrise de soi, c'est une question, et la loi d'attraction, c'est une question de se dire, vous avez un soleil qui brille tellement fort à l'intérieur de vous, c'est votre chakra du cœur, que c'est la seule chose à observer pour que vous puissiez non seulement surmonter tous les obstacles, mais ne pas rester têtu, ne pas rester sur vos positions, ne pas rester dans cet ego qui dit non, je reste sur mes positions, je ne changerai pas, j'ai peur de changer, ou alors je garde ma colère, je garde ma tristesse, je suis envahie par mes peurs. Vous voyez, là, on est dans des sentiments bloquants. La maîtrise de vous-même, là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit d'aller chercher de l'harmonie. Si quelque chose ou si quelqu'un vous met en colère, vous avez toujours deux possibilités, parce que la force, de toute façon, c'est ça. La force dans le tarot de Marseille, elle vient après le 10. Le 10, c'est cette roue, c'est cette maîtrise de soi qui vous dit, mais la roue tourne, d'accord, mais elle tourne comment? Elle tourne de manière positive, elle tourne de manière négative. Vous allez faire quel choix dans cette roue-là? Comment est-ce que vous allez aborder les choses? Ça vous appartient, en fait. Parce que si jamais un obstacle là a déclenché votre colère, la colère, comme toutes les émotions, elle vient du mot émotion.
Émotion en latin vient de immovere, le mouvement. Les émotions ont pour objectif le mouvement, vous faire bouger. La colère n'a pas pour objectif que vous restiez en colère, que votre ego garde votre colère. Pendant des semaines, des mois, des années, je suis colère parce que c'est injuste et parce que on n'avait pas à subir ça, etc., etc. Vous avez peut-être raison, mais vous l'utilisez de la mauvaise manière. La colère a pour objectif de vous faire bouger. Parce que la colère, tout d'un coup, j'ai la rage. J'ai la rage, donc je dois transformer quelque chose. Vous avez dépassé mes limites, c'est ça la colère. Donc, soit vous écartez quelqu'un, soit vous écartez quelque chose, mais vous restez dans le mouvement. Par contre, si vous restez sur votre colère, si vous restez sur votre injustice, si vous restez sur vos peurs ou autres, là, vous êtes dans un état d'esprit hyper négatif. Et vous êtes bloqué. Et vous êtes cette mule. Et vous n'avancez pas. Et là, vous êtes dans cette mauvaise utilisation de votre force parce que vous êtes dans l'ego. Vous êtes dans le 2 et vous n'êtes pas dans le 1 et le 1. Le 1, c'est je prends mon pouvoir personnel pour l'utiliser, pour me sortir d'une situation, pour faire naître quelque chose. C'est pour ça que vous avez la botte. Augmentez vos efforts, hein. Vous avez défini vos objectifs, mais augmentez vos efforts, hein. Et là, vous verrez que les obstacles ne seront plus des montagnes. Les obstacles vont se transformer en collines. Parce que soit vous devez lâcher quelqu'un qui est têtu, soit c'est vous-même qui tapez du poing sur la table. Non, je ne changerai pas. Non, je ne veux pas changer de perspective. Non, j'ai raison, c'est mon ego. C'est, là, la mule, non seulement vous avancerez extrêmement lentement, mais soit il y a de fortes chances que vous n'avancez pas du tout. Donc, c'est le message de votre futur vous. La loi d'attraction et le mérite viennent vous dire, mais vous méritez le bonheur. Vous méritez l'amour, vous méritez toutes les plus belles choses. Votre mental est la source de la naissance de quelque chose, de la naissance d'un projet, même de la naissance d'un enfant. Éduquer un enfant dans un état d'esprit positif. Et c'est là où vous récoltez votre vie. C'est pour ça qu'il y a cette torche-là. Prenez cette torche, allumez le feu en vous-même pour votre développement spirituel, pour cette ouverture d'esprit, peut-être plus grand, peut-être plus élevé, mais pour cette compréhension que vous êtes le seul responsable de l'évolution de votre vie, de cette abondance qui arrive dans votre vie. Et vous vous libérez de quelque chose qui vous retenait très très fort. Ou de quelqu'un, l'un ou l'autre. C'est pour ça que souhaitez-vous le meilleur, hein, tout le temps, tous les jours. Nourrissez-vous de cette phrase « Je mérite le bonheur, la santé, l'amour ». Ça doit devenir une prière, un mantra. Vous devez l'imprégner dans chacune de votre cellule là, pendant cette nouvelle année. Vous allez avoir un enseignement des plus élevés parce que le 11, mais le 11 est le chiffre maître des guides qui sont équilibrés, qui ont compris, pas compris, parce que c'est plus que de la compréhension, c'est de l'intégration. Le 11, c'est on accompagne les gens. On est vraiment un guide, un exemple, c'est difficile pour moi de parler, un exemple de travail. Sourire tous les jours, c'est un travail. Ça s'entretient, ça se muscle, ça n'est pas quelque chose, pour moi, vous voyez ce qui rebondit en vous évidemment,
Ce n'est pas quelque chose, c'est bon, on est arrivé quoi. Non, c'est un travail, mais permanent. Dans cette vie, dans toutes les journées, dans toutes les minutes, dans toutes les secondes qui passent, c'est un état d'esprit à avoir tout le temps. Est-ce qu'on aura des obstacles? Mais évidemment. Par contre, tout change lorsque vous vous libérez d'un état d'esprit têtu, borné, où l'ego maintient sa position parce que bon sang, j'ai raison. Mais votre enseignement, c'est que ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort. C'est une question de comment est-ce que vous utilisez l'énergie. Comment est-ce que vous utilisez vos émotions. C'est ça la maîtrise de vous-même. C'est tout le temps, on est confronté à de la tristesse, à des peurs, à de la rancœur, à des regrets. Est-ce que ça passe à travers vous ou est-ce que vous le bloquez à l'intérieur de vous? Si vous le bloquez, moi je vous le dis tout de suite, vous n'avancerez pas. Et dans un an, vous allez me dire, j'ai écouté votre guidance l'année dernière, il ne s'est rien passé. Ah ouais, il ne s'est rien passé? Mais comment ça se fait? Vous êtes resté, la mule? Moi, je vais vous poser les bonnes questions, bougez pas. Vous avez révélé votre force ou pas? Vous avez fait briller votre soleil ou pas? Est-ce que vous avez utilisé vos émotions d'une manière positive? Il y a des choses qui nous arrivent et qui sont tellement puissantes, qui sont tellement même, pardonnez-moi du mot, violentes, qu'elles sont faites précisément pour que vous bougiez, que vous vous mettez en action, soit à l'extérieur, en faisant les bonnes démarches, en modifiant quelque chose, en modifiant peut-être vos émotions, en modifiant votre mental, mais on est comme ça. On a besoin d'être des fois percuté extrêmement fort pour atteindre la force, la maîtrise, pour ne plus être dans la roue extérieure là, mais être dans votre centre. C'est la voie du Tao. Cette carte-là vous dit, là tout de suite, allez sur Internet, vous tapez juste Lao Tzu. Et vous allez être guidé par la phrase, l'enseignement de ce grand maître. Il y a une phrase. Tapez image, Lao Tzu et allez chercher les images. Et il y a une phrase qui va venir faire tilt pour vous. C'est un message complémentaire de votre futur vous pour vous aider dans cette année. Parce que atteindre le 11, c'est être un guide, un exemple pour les autres, un guide équilibré, bienveillant. Et la bienveillance, c'est pas un terme comme ça qu'on écrit sur le mur. Non, non, la bienveillance, c'est une notion à intégrer. Très grande notion à intégrer. Sortir du jugement, oh, c'est l'affaire de plusieurs vies. Mais c'est ça qui s'ouvre pour vous. C'est magnifique. Merci. La perte. Bingo. Vous vous libérez de quelque chose ou de quelqu'un que vous avez perdu. Et c'est pas une mince affaire parce que là, on est dans le signe des poissons. Et ça peut être quelque chose qui est extrêmement puissant avec Saturne. Parce que Saturne est une... Oh, mais Saturne est dans les poissons en ce moment. Et il sera encore l'année prochaine. Oh! Saturne dans le signe des poissons vient vous dire, libérez-vous complètement de tout état d'esprit, de toute notion de qu'est-ce que vous avez perdu dans le passé. Qui avez-vous perdu dans le passé? C'est ça votre libération. Arrêtez d'être triste, en colère, avec des regrets. Vous n'avancerez pas en étant bloqué dans cet état d'esprit. La botte, non seulement vient essayer de mettre un coup de pied dans votre fourmilière, de vous mettre un coup de pied aux fesses, mais pour que
vous lâchiez ça. Vous lâchiez toute perte. Alors, ça peut être matériel, ça peut être financière, ça peut être émotionnel, mais libérez-vous de quelque chose. De toute façon, vous allez y arriver. Ce tirage est spectaculaire. Spectaculaire. 8, 8, 8. C'est forcément, non pas l'émoticône, mais le clin d'œil de votre tirage. Mettez-moi un pouce hein, si cette guidance vous a plu. Mais n'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à commenter maintenant, tout au long de l'année ou l'année prochaine. Je vais essayer de me... Non, je ne vais pas essayer, c'est stupide comme réflexion, pardon. Je vais noter ça sur mon agenda et je reviendrai ou je referai un complément l'année prochaine avec le 8, 8, 8. Il y aura un parallèle avec cette guidance-là. Oh, merci infiniment. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, il y a les coordonnées juste en dessous là, si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance ou autre. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par cette carte, mais alors d'une douceur. Et puis alors avec un sourire absolument magnifique. Parce que c'est la voix du cœur. C'est la transmission du cœur. Il y a des élans de tendresse dans ces tirages-là. Vous pouvez être attiré par les 3 tirages de toute façon, puisque ce qui a été dingue, c'est que dans les 3 tirages, il y a cette voix du cœur. On ouvre les portes du cœur, on est complètement dans son cœur et on reste sur nos positions, on reste focalisé sur le cœur, sur l'amour en fait, hein. Sur l'amour, sur la douceur. J'adore cette carte-là parce que c'est toujours des moments d'apothéose. Quand vous voyez quelqu'un, on appelle ça le sourire du Bouddha. Parce que c'est un sourire extérieur, oui, mais on voit qu'il vient de l'intérieur en fait. Et c'est ça quelqu'un de beau. C'est pas une question de plastique, c'est pas une question d'avoir le corps d'un dieu ou d'une déesse grecque, c'est pas du tout ça. J'ai en mémoire, j'ai gardé en mémoire des gens qui ont réussi pendant un court instant à avoir ce sourire du Bouddha. Donc déjà là, hein, le message de votre vous, de votre vous du futur, pardon, c'est ce sourire intérieur que vous avez à cultiver. Parce qu'il y a la transmission chez vous. Donc, il y a vraiment à montrer que c'est possible. Peut-être en utilisant, peut-être en montrant les techniques que vous utilisez. C'est plus qu'un exemple là. Les portes du paradis. Qu'est-ce que c'est que ces guidances? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors moi, waouh, là, c'est un regain énergétique, mais alors, qui va durer plusieurs jours. C'est dingue ça. La transmission du cœur et les portes du paradis. Mais ouvrez les portes du paradis en fait. Hein. Ayez conscience et ayez confiance dans le fait que le paradis peut tout à fait être terrestre. Vous voyez ce qui se passe? J'ai les larmes aux yeux, j'arrive pas à tenir la carte, j'arrive plus à parler, mais c'est ok, hein, c'est ok. Voilà. Voilà ce que vous allez travailler tout au long de l'année. Comment est-ce que vous voulez que... J'arrive plus, mais c'est pas grave, hein, je vais faire de mon mieux. Ah là là, foi. J'aurais pas dû me maquiller en fait, hein. Non, je n'arrêterai pas la vidéo.
amusez-vous avec moi, pleurez avec moi, profitez avec moi, parce que là, ça va être vraiment très très difficile. Mais très très difficile, mais vraiment dans le bon sens. Mais qu'est-ce que c'est que ces guidances? C'est dingue! Comment est-ce que je peux avoir, comment est-ce que vous pouvez avoir, comment est-ce que nous pouvons avoir une combinaison pareille? Je vous jure, je rends hommage à tous mes professeurs de maths que j'ai tellement détestés quand j'étais petite, parce que là, j'aurais qu'une seule envie, c'est de leur dire, vous pouvez revenir s'il vous plaît, il faudrait me réenseigner les probabilités. J'aurais besoin de faire des calculs là, parce que on a 3 jeux différents, 3 oracles différents. Sur 3 oracles différents, on a la transmission du cœur, les portes du paradis, l'amour et l'ouverture du cœur. C'est un coffre, c'est le coffre au trésor en fait de votre cœur que vous ouvrez pendant cette année. Et non seulement vous l'ouvrez, mais vous le montrez aux autres. Vous transmettez ça. Vous transmettez le comment est-ce qu'on ouvre son cœur, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on emmène le paradis sur cette terre. Parce que de toute façon, oui, c'est possible. Et là aussi, c'est une question de choix. Le monde dans lequel je suis née ne me plaisait pas, eh ben, je me suis créé un monde dans lequel j'aime vivre. C'est pas une question de déni. J'entends beaucoup de gens parler des bisounours. Vous savez, toi, tu es dans le monde des bisounours ou c'est des tarots ou des oracles bisounours. Déjà, moi, j'adore les bisounours. Ça fait beaucoup de bien, c'est rempli de douceur. Mais je suis extrêmement consciente. Et au contraire, je dirais même mieux, je vois la part d'ombre dans la plupart des gens. Et c'est pas que je l'aime, c'est pas que je l'honore, c'est pas que je la célèbre. Je fais beaucoup mieux que ça. Je l'accepte. Je suis pas dans le jugement. Ok, vous voulez vivre comme ça? Vous voulez faire ça? Vraiment? Vous voulez torturer les animaux? Vous voulez torturer des membres de votre famille? Vraiment, vous voulez faire ça? Bah, vous devez être super mal dans votre vie, quoi. Ben, ouais, allez-y, continuez si vous voulez. Mais alors, moi, je vais vous montrer qu'il y a une autre façon de faire. Ok. Parler comme ça m'a permis de me recentrer parce que sinon, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps parce que effectivement, on continue, hein, on continue dans la sensibilité. L'archange Gabriel vous dit, votre sens, ah ouais, il m'a bloqué. Ah, votre sens, vos sens. Oh, qu'est-ce qu'on est en train de me montrer là? Vos sens. Votre capacité d'écoute, votre capacité de vision, votre capacité à être en lien avec votre inspiration, votre intuition, votre feeling, votre sensibilité, votre perception peut être olfactive, mais avoir du nez, sentir les choses. Ou alors avoir du nez, parce que quand on dit j'ai du nez, c'est une caractéristique extrêmement puissante chez certaines personnes qui sont des parfumeurs, qui sont des chevaliers taste-vin, etc., etc. Parce que littéralement, oui, on utilise notre nez. Mais votre sensibilité est source d'inspiration pour votre créativité. Et là, non pas 2 piliers, un seul. Votre pilier intérieur, droit, posé, puissant. Ce pilier intérieur-là correspond à Shushumna. C'est le pilier qui est extrêmement droit à l'intérieur de nous tous, hein, qui est notre lien entre Mère-Terre et Père-Ciel, là, qui est le support de tous nos chakras, et puis surtout qui est le support de notre énergie intérieure,
Ida et Pingala, les deux serpents là, qui se lèvent littéralement pour atteindre notre glande pinéale. La maîtrise de notre inspiration, de votre créativité. Waouh! J'ai le cœur là, non pas qui... Oh, ben ouais, là waouh, il y a une douleur qui est dingue. Il y a une douleur qui est dingue qui apparaît et qui apparaît dans le dos, à gauche, donc cerveau droit. Votre sensibilité a été mise à mal. C'est dingue la manière dont j'aborde ces cartes-là. C'est complètement fou. Mais il y a eu une blessure, une flèche, un poignard, un point dans le dos. Quelqu'un, à un moment donné, a fait quelque chose dans votre dos ou justement a bloqué vos sens, votre sensibilité. C'est ce que vous devez... Est-ce que c'est ce que vous devez guérir pendant cette année-là? Est-ce que c'est ce que vous devez travailler, prendre en main? Cette sensibilité doit être... C'est ça le chemin du paradis, doit être sorti en fait, pour que vous retrouviez votre équilibre. Sinon, vous serez toujours déséquilibré. Donc, pendant toute cette année, le message de votre futur vous, c'est de travailler justement votre puissance intérieure, à être ce bâton de droiture d'utilisation de votre sensibilité. Et on a le lion. Ouais, bah vous pouvez clairement, peut-être allez-vous avoir envie d'écouter les 3 tirages, hein, mais clairement, vous êtes appelé, si vous le sentez bien sûr, à écouter le tirage numéro 1, le lion. Il est temps d'agir. Il est temps d'utiliser la force de votre sensibilité. Les oiseaux, vous allez recevoir des nouvelles, des colis, des lettres. La chaîne, une chaîne d'événements qui va affecter votre vie. Une chaîne d'événements qui va affecter votre vie, attention, ce n'est pas négatif, hein. Ça peut être autant déstabilisant que négatif, mais que positif, hein. C'est un enchaînement d'événements que vous ne voyez pas encore, qui ne s'est pas encore installé dans votre vie et qui a de fortes chances d'être lié à des nouvelles. Peut-être à des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose qui est éloigné dans le temps. La chaîne là n'est pas négative. C'est pas une question d'être enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un, c'est un enchaînement de choses qui vous amène à mon avis, à de grandes surprises. Punaise, mon énergie s'est posée là d'une force. Bah oui, d'une force, oui. Oui, oui. Ah bah oui, la tour des solides fondations du succès. Parce que vous avez fait des efforts. Voyez cette tour là? C'est votre pilier. Le pilier, on a l'impression qu'il est fin. Hein, et pourtant, c'est le plus puissant. Wow! Votre sensibilité, c'est votre super puissance. La boîte au trésor. L'ouverture du cœur. Vous allez recevoir un cadeau. 2 coffres. Ouverts, fermés. Si on vous offre une jolie boîte, un petit peu comme moi, je fais un clin d'œil, j'envoie de cœur à cœur à Tony, à Miguel, qui m'ont offert de véritables trésors. C'est beau, hein? Des cadeaux très particuliers de personnes très particulières
qui habite à l'autre bout du monde et qui vous emmène ou qui provoque une succession d'événements extrêmement positifs pour vous. Le mat, le fou apparaît. Regardez cette carte. La plupart du temps, le mat est interprété au bord d'un précipice, en train de marcher, de faire ce pas dans le précipice. Et là, il n'est pas dans le précipice. On a l'impression, dans cette carte-là, qu'il nous ramène à la lune. On n'est plus dans la lune, on n'est plus dans des illusions, on n'est plus dans des rêves. On est dans du concret parce que vous avez ouvert votre boîte au trésor. Je vous plonge dans vos cartes. Oh, j'ai beaucoup parlé, pardonnez-moi parce que pour le coup, ben non, ça devait être comme ça et puis c'est tout. Mais quelque part, j'ai tout dit. Je voudrais prendre le livret quand même pour vous lire le message de cette transmission du cœur. Respirez. Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent dans les fréquences supérieures de l'amour divin. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance, avec la conscience de groupe. Vous affectez ainsi l'humanité par votre amour. Vous influencez la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Le cœur est la clé lorsqu'il s'agit de décider ou offrir votre dévouement. Votre cœur est en sécurité et il sait intuitivement quelles sont les bonnes personnes pour vous. Cette carte-là vous amène à vous connecter dans cette nouvelle année, entre juillet et août l'année prochaine, à vous connecter davantage à des sources supérieures dans la méditation, à travers votre sensibilité, à appeler vos guides, vos anges, vos gardiens, la source, peu importe, à faire ce pas-là, à utiliser le mat, le fou, parce que c'est un personnage qui avance et qui se tait, qui aime et c'est tout, qui décide d'aimer, qui est illuminé. Là, il est littéralement, ah ben il a, mais j'avais même pas vu, il a sa main sur le cœur. Waouh! Et qu'est-ce qu'on a comme animaux? Le corbeau, le crocodile, le papillon. On a le messager, l'inspiration, l'intuition, l'action et la transformation. Et puis il a son bâton de pouvoir. Le bâton qu'on retrouve dans la sensibilité ou dans votre tour. Mais le mat, il part à l'aventure. Il s'élance littéralement. Il est empreint de légèreté parce qu'il part dans cette nouvelle aventure de la vie, mais il s'abandonne totalement au courant. Vous êtes ce fou, ce créateur instinctif qui utilisait votre sensibilité. Décidez d'ouvrir les portes du paradis parce que entre la transmission du cœur et les portes du paradis, on fait de vous un canal de lumière. C'est ça le message de votre futur vous qui vous dit aujourd'hui, oui, tu es un canal de lumière.
Ouvre ton cœur, ouvre cette boîte au trésor là. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour diffuser des nouvelles, soit pour recevoir des nouvelles, soit pour en diffuser. Vous allez recevoir un cadeau dans le sens où est-ce que vous allez recevoir justement les bonnes personnes, les bonnes nouvelles. Si vous êtes un canal, quels sont les messages que vous diffusez? Est-ce que vous attendez des autres de recevoir des nouvelles? Non. Prenez votre téléphone, prenez un papier, un crayon et faites comme dans l'ancien temps où on écrivait des lettres, des cartes postales. Vous pouvez être un créateur de cartes postales. Il y a des cartes postales qui sont absolument magnifiques et qui donnent envie justement d'envoyer un courrier parce que rien n'est plus beau. Et moi j'en reçois, mais merci, merci de m'envoyer des courriers, merci de m'envoyer des lettres parce que je les ai rangées parce que je vais faire un tableau justement avec toutes les belles cartes postales que je reçois. Mais clairement, ce sont des... Là, votre futur vous dit, mais peut-être devez-vous travailler avec cette notion de porte du paradis, ou cette notion de coffre. Créer des petits coffres, en papier, en bois, en ce que vous voulez, en dessin, et envoyez-les. Faites une photo et envoyez-les à des amis, à des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou mettez là à l'endroit où vous travaillez, mettez un coffre au trésor en dessin à côté de vous, histoire d'illuminer votre journée et d'illuminer la journée des autres. Mais là, c'est vous qui transmettez le cœur quelque part, ce coffre au trésor. Vous transmettez votre sensibilité. Vous écrivez un mail de groupe peut-être. Bonjour, je pense à vous, je vous envoie un coffre au trésor. Et peu importe qu'on vous réponde ou pas, vous n'attendez pas des nouvelles des autres. Vous savez, c'est un petit peu comme la mentalité d'avant. Les anciens attendaient d'abord que les plus jeunes leur écrivent avant d'écrire à leur tour. Parce que c'était dans l'ordre des choses. Mais arrêtez d'attendre en fait. Soyez justement celui qui casse les codes, qui crée un nouveau paradis, un nouveau monde. Eh ben, j'ai pas eu de nouvelles de tellement de gens de la famille depuis longtemps. J'ai pas eu de nouvelles des gens qui sont tellement éloignés. Eh ben, créez cette chaîne-là. Pourquoi attendre? Et en fait, plus vous le faites, plus votre bâton de pouvoir, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous diffusez l'amour, en fait, inconditionnel. C'est ça votre travail cette année. Donc, acceptez de suivre les enchaînements et acceptez d'être le premier maillon de la chaîne, de cette chaîne d'amour. Ça me rappelle, alors oui, faut pas que je perde le fil justement, faut pas que je perde mon maillon. Si vous étiez avec moi dans la cueillette des cartes, vous avez vu que j'ai sorti cet oracle-là et puis bizarrement, j'ai oublié de prendre une carte. Donc, je vais en prendre une pour vous maintenant. Parce que quel est le message du soleil, quel est le message du chakra du cœur pour vous, Soyez dans cette transmission, faites vraiment des exercices le plus régulièrement possible en fermant les yeux et en vous connectant, peut-être le matin, peut-être le soir. Merci. Merci pour cette transmission du cœur. Merci pour ces messages positifs que je reçois pour pouvoir les transmettre. Vous êtes cette chaîne. Quel est le message de votre futur vous? Waouh! Le fer à cheval, l'impulsivité. Eh bien, généralement, j'aurais pu vous dire, méfiez-vous de votre impulsivité. Eh bien, là, je vous dis, suivez vos impulsions. L'impulsion, puis en plus, on est, waouh,
On est dans le bélier, on est avec Mars dans le bélier. Hein. Bélier, lion, hein. Mais bougez-vous. Hein. Envoyez des fers à cheval, envoyez ce premier maillon. Donc, ce que je voulais vous dire, et ce qui est venu en fait à mon esprit, c'est, vous vous souvenez de la chanson de Pharrell Williams, Happy? Écoutez-la, hein, réécoutez-la, cette chanson-là. Mais il a été surpris lui-même de ce qui s'est passé parce qu'elle a eu un effet mondial. Tout le monde a dansé sur cette chanson. Tout le monde a fait des vidéos en dansant sur cette chanson. Et il a créé quelque chose d'exceptionnel. Il a créé une chaîne mondiale où tout le monde a dansé sur sa musique. Réécoutez cette chanson. Suivez vos pulsions de contacter quelqu'un, de sourire à des inconnus dans la rue, de vous offrir des fleurs, d'offrir des fleurs à quelqu'un, sans que ce soit un anniversaire, la Saint-Valentin, ou arrêtez d'attendre en fait des rythmes dans l'année. Suivez votre impulsivité. L'impulsivité, elle est tellement belle avec le mat et avec le lion. Il est temps d'agir. C'était les messages de votre futur vous. Quel beau message. Le fer à cheval et évidemment l'émoticône de votre tirage. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce qu'alors, qu'est-ce que j'aime vous lire. Merci, merci, merci. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir vous répondre davantage, mais soyez assurés que vous m'émerveillez par absolument tous les retours et les partages que vous faites. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous, dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Alors, entre le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2, je me demande vraiment ce qui va se passer dans ce tirage-là, parce que c'est fou en fait. Hein. J'ai été vraiment très surprise de cette guidance qu'on m'inspirait. Je me suis dit, waouh, les messages de votre futur vous pour le portail 888 l'année prochaine, je me suis dit, généralement, c'est des guidances qu'elles sont trop éloignées pour moi, ou selon moi, il y a trop de variables, il y a trop d'instabilité. Mais alors là, vu les messages, non, c'est juste. Et donc, à chaque fois, j'ai remontré les cartes majeures parce que à chaque fois, il y a la voix du cœur, l'ouverture du cœur, la transmission des choses. Là, c'est de nouveau cette arche, ce portail que vous avez décidé de franchir dans cette année, donc qui vous amènera au portail 888 de l'année prochaine, en disant tenez votre position. En plus, c'est le chiffre 34. Donc, on a le 3, on a le 4, on a le 7. Ouais, donc là, il y a quelque chose de solide. Il y a toujours une base avec le 4. Et il y a le 3, il y a toujours énormément d'émotionnel. Ouh là là, ou de sensibilité. Dans le 3, il y a une tristesse chez vous. Il y a les poumons là qui sont... j'ai eu du mal à respirer. Il y a la colombe de la paix, il y a quelque chose qui s'envole. Il y a une tristesse peut-être que vous vous libérez. Tenez vos positions parce que ce que vous avez compris ou la voix du cœur. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose que vous avez compris et qui doit être maintenu. C'est ça, tenez vos positions. De toute façon, je vais vous lire cette carte, le message de cette carte-là. C'est comme si j'entrais dans ce portail. C'est comme si... Bon, il y a quelque chose qui va se révéler. Je ne vais pas insister parce que ça ne servira à rien. Il y a quelque chose qui se libère chez vous. La roue de médecine. Il y a du soleil. Il y a du soleil, il y a du soleil. Et je suis sûre que vous avez complété la chanson avec moi. Pour ceux qui aiment un certain film.
La roue de médecine. Je vais reprendre mon sérieux parce que la roue de médecine, c'est vraiment un cheminement. On entre toujours par la porte du sud qui représente ce qui doit être libéré, ce qui ne peut plus continuer à vivre avec vous. On continue dans la porte de l'Est. C'est cette part de nous qu'on doit laisser aller, qui doit soit se transformer ou qu'on doit définitivement laisser mourir. Parce qu'il y a cette obligation quelque part de lâcher quelque chose pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Donc, il y a cette obligation de laisser aller quelque chose ou quelqu'un. Et puis, on entre dans la porte du Nord, où on va commencer à accueillir une nouvelle sagesse. Qu'est-ce qu'on doit acquérir pour que, dans la porte de l'Ouest, la nouveauté puisse apparaître? Dans ce qu'on a lâché, quelle est la sagesse à toujours garder pour l'utiliser au mieux pour quelque chose de nouveau? C'est ça la roue de médecine. C'est vraiment ne pas rester bloqué dans un trauma, dans une tristesse. Tenir ses positions, ça veut dire ne pas se laisser aller. En finir avec quelque chose, une bonne fois pour toutes. Waouh! La paix. Oh là là! C'est des vagues, hein. C'est des vagues de sérénité. Évidemment, c'est ouvert, hein, puisqu'on est dans le cœur. On est dans le cœur. La paix, c'est l'objectif de tout le monde. C'est de la sérénité dans toutes les phases de votre vie. Il y a une alliance. Il y a une alliance extraordinaire entre vos deux cartes-là. Prenez quelques grandes inspirations, expirations. Prenez votre temps, mais vraiment. Hein. Posez-vous dans ces deux images. Moi, j'en profite, je suis en train de les regarder aussi. Pour activer. Merci d'activer la paix en moi. Les émotions positives. Regardez-moi ce cœur, ici. Les émotions positives. Le futur possible, mais c'est vraiment d'être dans la joie permanente de la vie. Hein. C'est là, on est tranquille à son balcon, on regarde la vie dans une paix, dans une sérénité incroyable, hein, là aussi. On rebondit sur des personnages qui seront très très tranquilles. Le message de votre futur vous, c'est cet accomplissement, cette trouvaille dans cette roue de médecine-là. Votre cheminement est que l'année prochaine, vous allez trouver la paix. Oh, la retraite! Alors, soit vous êtes en retraite, soit la retraite vous amènera la paix, soit pour accéder à cette paix, partez entre guillemets en retraite. Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Quelle que soit la vie que vous menez, nous devons toujours définir nos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Passer des moments seuls est une excellente manière pour redéfinir ses priorités. Alors, pas besoin d'aller de s'enfermer quelque part pendant une semaine. Hein. Ça peut être une retraite,
Ça peut être quelque part une balade en montagne, une balade en forêt, où vous vous posez et vous prenez le temps de l'observation. Et à ce moment-là, vous vous dites, ouais, c'est intéressant, quelles sont mes priorités? Quelles sont mes vraies priorités? Qu'est-ce que je veux vraiment? Eh bien, c'est là où vous trouverez la paix. Le balai, nouvelle maison, nouvelle attitude. Une nouvelle maison peut vous apporter la paix. La canne, on viendra vous soutenir, vous aider, vous accompagner pendant des temps difficiles. Vous ne serez jamais seul, vous êtes accompagné. La canne, le balai, il y a un soutien. Juillet! Alors, soit des choses se déclenchent pendant ce mois, soit ce sera le mois de juillet pour l'année prochaine, ou le mois de juillet l'année prochaine va être extrêmement puissant. Ah! La cible! Le but! Être orienté sur quelque chose. Votre objectif, vos objectifs. Oh, j'adore le mettre là. La balance de l'équilibre. Maintenez votre vie équilibrée. Dans l'alimentation, dans les émotions, dans vos actions. Cherchez toujours l'équilibre. Les nuages, les problèmes sont temporaires. Oh non, le soleil! Oh, et quel soleil! Ah, mais quel soleil! Alors ça, c'est ma carte favorite des interprétations du tarot de Marseille du soleil. Ce jaune est flamboyant. Il y a le papillon de la transformation. Vous voyez ce cœur là? Au milieu du lotus, les tournesols. Le soleil vous ramène à votre plexus solaire, votre mission de vie, votre action. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est waouh! Allez, je vous plonge dans vos cartes là. Waouh! Votre futur vous parle des problèmes qui sont temporaires et que le soleil, c'est comme si pendant cette année, vous allez fertiliser le terrain, vous allez fertiliser votre conscience pour travailler quelque part à briller, à resplendir. C'est une notion de victoire. Je n'avais même pas vu, mais symboliquement, les antennes du papillon forment comme si c'était des bras levés de victoire. C'est très joli ça. Waouh! Évidemment, il y a le symbole du yin et du yang qui ramène à l'équilibre des choses, qui ramène au bien, au mal, etc. etc. Mais il y a de la chaleur, il y a de l'amour, il y a de la générosité, il y a la réussite, le succès, mais surtout, il y a de la vitalité. Dans cette année-là, vous allez avoir une augmentation de votre énergie. Et vous allez voir, peut-être parce que vous devez accentuer des moments où vous êtes seul, des moments de retraite, où vous pouvez en permanence revenir sur cette notion. Où est-ce que j'en suis? J'ai besoin de clarté dans votre vie, dans ma vie. J'ai besoin de clarté sur mon chemin. J'ai besoin d'avoir les bonnes personnes qui viennent m'aider. J'ai besoin d'une nouvelle maison, d'avoir d'une nouvelle attitude. J'ai besoin d'avoir des émotions, de travailler sur des émotions positives. Et je vais tenir ma position. Je vais vous lire le message de la carte 34. Tenez
vos positions. Vous êtes-vous retrouvé à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre paix intérieure? Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, vos propres frontières pour trouver votre place. Ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme les racines d'un bel arbre. Laissez-vous apprécier de la certitude tranquille. Tenez votre position avec volonté, courage et conscience. Il est question là de faire confiance à votre propre instinct et à suivre votre propre chemin, mais sans comparaison, sans juger les autres. Les âmes, elles sont uniques, hein. Notre cheminement, il est unique là. La façon dont vous agrémentez votre jardin est unique. Vous êtes sur le bon chemin. Tenez vos positions dans le sens où il n'y a pas à se laisser envahir par les déséquilibres, les ombres, les peurs des autres, les peurs de la société, de ce que vous observez en sortant chez vous, des informations, du monde, même si tout le monde est inquiet pour l'avenir, etc., etc. C'est ça la roue de médecine. C'est travailler dans ce mouvement. Accordez-vous, autorisez-vous cette paix, ces moments de retraite. Autorisez-vous à accueillir une canne. Vous pouvez symboliquement la voir, la demander, dire à vos anges, faites des prières tout au long de cette année-là qui va vous mener jusqu'au 8-8-8 l'année prochaine, le 8 août 2024. Montre à votre vous du futur. Vous pouvez déjà lui parler, déjà lui dire, mais amène-moi mes cannes. Dans les bonnes opportunités. Tu veux que je reste tranquille? Tu veux que je reste en paix? Ok, amène-moi mes cannes. Dans les bonnes opportunités, dans les bonnes personnes. Pour que je puisse rester équilibré. Amène-moi dans les beaux endroits où je peux me sentir en sécurité, en paix. Où je peux cultiver des émotions positives. Tu veux que je tienne mes positions? Tu veux que je reste dans la voie du cœur? Alors, amène-moi ma nouvelle maison. Aide-moi à développer des objectifs, mais hyper ciblés. Et ne laisse personne me dévier de mes objectifs. Vous avez vu cette cible-là? On dirait un bouclier. Dites-le à votre futur vous. Tu veux que je continue à briller? Alors, mets-moi des protections tout autour pour ne pas que je sois envahi par la noirceur de la vie, d'autres personnes, etc., etc. Votre cible, c'est votre bouclier, c'est votre protection qui est complètement liée à votre maison. Donc, soit une nouvelle maison, soit faire le nettoyage dans votre maison pour que vous ouvriez vos fenêtres là et qu'il y ait des good vibes, des bonnes ondes, des jolies fleurs. Entourez-vous de jolies fleurs. Entourez-vous de guirlandes là. Mettez des guirlandes à votre fenêtre. Créez des guirlandes avec des mots positifs. Créez des guirlandes vertes avec la paix. Ou dessiner des boucliers qui soient un soleil. Mais cultivez cette roue de médecine. Vous vous libérez de quelque chose. Vous laissez aller une tristesse. De quoi avez-vous besoin de vous défaire? Il y a des vieilles blessures là. Aujourd'hui, elles ne vous définissent plus. Elles doivent s'en aller. C'est ça, cette part de vous qui doivent mourir. Quelle est cette sagesse que vous devez
acquérir. C'est une leçon hein, dans cette nouvelle année. Et c'est un nouveau soleil. C'est un chemin. C'est un chemin où vous partagez cette transformation que vous avez acquis. Elle est magnifique cette carte. C'est la plus belle carte que je connaisse, c'est celle-là. Parce que ce soleil-là, je le souhaite à tout le monde. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. On dirait que les antennes là, du papillon forment des bras qui sont ouverts au succès de ce personnage, de ce soleil. Il y a une liaison entre le plexus solaire là, au-dessus de votre nombril, en dessous de votre chakra du cœur, de couleur jaune et qui brille, c'est votre mission de vie. C'est votre action, votre don, votre truc. C'est quoi votre truc en fait? C'est ce qui doit se déployer. Et une liaison avec le chakra coronal, en haut de votre tête, qui s'ouvre comme un lotus vers le ciel. Et évidemment, il y a le cœur, il y a l'équilibre, mais c'est briller. Les tournesols, pourquoi est-ce qu'ils sont si beaux les tournesols? Parce que déjà, c'est spectaculaire la façon dont ils s'ouvrent. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent avec le soleil. Tournez avec le soleil. Voilà, c'est le message de votre futur vous. Vous avez déjà votre soleil intérieur. Maintenant, il s'agit de tourner en équilibre et en harmonie avec lui. Dans la paix, dans la sérénité. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'atteindre cet état intérieur de paix? Je suis émerveillée de la manière dont les choses rebondissent sur vous. Vous voyez ce joli cœur là que l'on retrouve ici. Vous cheminez dans ce soleil que vous avez déjà. Merci pour cette guidance incroyable. Quelque chose s'est libéré, va se libérer dans votre année. Ou alors, plus rien ne peut entacher votre soleil, votre brillance. C'est tout ce que je vous souhaite. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que je suis émerveillée par tout ce que vous m'écrivez, par tous vos partages, par vos likes, voilà, vous m'émerveillez. Est-ce que le soleil, évidemment que le soleil est l'émoticône de votre tirage. J'hésitais avec beaucoup de choses en fait, parce qu'il y a plein de choses qui se révèlent. En fait, il n'y a pas l'émoticône d'un soleil vert, mais j'aimerais cet arc-en-ciel. En fait, pour vous motiver, pour vous soutenir un petit peu comme un talisman, voilà. Si vous voulez un talisman suite à ce tirage-là, c'est de dessiner un soleil qui, à l'intérieur, ait plusieurs couleurs. Un petit peu là, comme ces fleurs-là. Vous voyez, le soleil est dessiné, mais à l'intérieur, faites des fleurs violettes et vertes. Violettes parce que vous êtes en lien avec le tout. Vous êtes dans votre mission de vie, dans cet aspect supérieur. L'aspect supérieur, c'est comment est-ce que je peux agir au mieux pour participer au plan divin, pour faire mon job, pour vraiment aider à ce que le plan divin fonctionne le mieux possible. Et là, je suis dans la paix, je suis dans le vert de mon cœur, de la sérénité, de la tranquillité, parce que je peux me mettre à ma fenêtre là, avec des lunettes de soleil et simplement être émerveillée par ce que j'observe. Et bien, quand on arrive à faire ça, je peux vous assurer que c'est qu'on a beaucoup cheminé ou que c'est qu'on travaille en fait tout le temps. Donc évidemment, le soleil est l'émoticône de votre tirage, mais faites-vous, créez-vous un talisman. N'hésitez pas à me partager ce que
que vous pourrez créer. Mais amusez-vous, hein, avec des crayons de couleur, avec de la pâte à modeler, avec du bois, avec des fleurs. Mais ah ouais, des fleurs. Oui, je vais peut-être le faire comme ça, moi, tiens. Oui, voilà. Ça va être un petit peu ma création pour le futur, pour mon futur hôtel qui est la célébration de Lughnasadh, la prochaine fête celtique qui a lieu le 1er août. Je vais faire un mandala pour vous célébrer, pour vous honorer. Oh, merci infiniment pour cette guidance, pour ces guidances. Vous êtes mes merveilles, je vous adore. Merci, merci, merci d'être là. Merci d'être là. Je vous le dirai toujours. Merci, 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 merci. Et merci de qui vous êtes. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Merci. À bientôt.